Comment tu peux colporter les choses même dans la famille? Même la famille est mal à l'aise quand toi tu viens. Quand on se met, on cite ton nom. C'est toi qui nous avais dit. C'est toi. Tu n'as pas besoin de ça. Que le serpent ne t'utilise pas au nom de Jésus. Celui qui est prudent parle moins et donc le serpent ne va pas utiliser sa langue. Le diable utilise ta langue souvent parce que tu parles beaucoup. Le diable passe par toi pour détruire les autres parce que tu parles. Le diable passe par toi pour déstabiliser la destinée des autres parce que tu parles. Le diable n'a même plus besoin de ses démons. Quand il te regarde, il dit: oh, voilà mon fidèle ami. Fidèle serviteur du diable. Il n'envoie même plus les démons parce que toi tu es là déjà disposé. Le serpent commence à utiliser ta langue pour détruire les vies des gens. Vous savez, j'ai traité un problème il y a... On est jeudi aujourd'hui. J'ai traité le problème, je crois que c'était mardi. Mardi. C'est quel jour que j'ai atterri? Mardi? Mardi. Parce que c'était quand je faisais escale sur Paris pour Kinshasa. Et donc, j'ai réglé le problème d'une dame. La dame, elle était plus qu'énervée. Elle dit: moi, je dois quitter mon mari, c'est pas possible. Moi, je lui ai dit: mais il faut te parler dans quelle langue pour que tu comprennes qu'au fait, tu as été manipulé par la langue du serpent et que le serpent veut te détruire au travers de ta copine. En bref, pourquoi elle veut quitter son mari? Parce que sa copine est venue lui dire: ma chère, j'ai fouiné. Que quelqu'un me dise: j'ai fouiné. Elle est mariée depuis 6 ans, hein, s'il vous plaît. Peut-être c'est important de préciser, comme ça tu peux avoir un tableau complet. 6 ans de mariage, c'est pas le copinage. Mariée, légalement. Sa copine vient après 6 ans de mariage, lui dit: j'ai fouiné, j'ai découvert. Ton mari, est-ce que tu sais qu'il était sorti avec elle? Maintenant, il y a pire que ça. Il est sorti avec tel autre. Parce qu'apparemment, en Belgique, dans un certain quartier, il y a certains Congolais qui se connaissent un peu. C'est comme si tout le monde connaît tout le monde, quoi. Alors il dit: tu sais, il était sorti assis avec elle, tu sais. Alors il dit: ah bon, avec elle aussi? Oui, mais il y a pire. C'est quand il est sorti avec elle, il avait même avorté. L'histoire que la copine raconte, il y a plus de 6 ans. Et elle se fâche. Pourquoi il ne m'avait pas dit qu'il était sorti avec elle et qu'ils avaient... Tu es là en train de dire: ah, mais peut-être que toi tu aurais fait pire. Vous savez pourquoi je vous raconte ça? Pour 2 raisons. Premièrement, cette femme veut divorcer à cause de la confiance qu'elle a en qui? Sa copine. C'est d'abord la confiance. C'est pas d'abord l'histoire. C'est la confiance que tu as envers quelqu'un qui crée les émotions en toi, qui crée les sentiments. C'est d'abord la confiance à la copine. Et ensuite, maintenant elle dit: pourquoi il ne m'avait pas raconté qu'il avait avorté avec cette fille-là? Pourquoi? 6 ans de mariage. Ma soeur, ce qu'on ne t'a pas raconté il y a près de 6 ans, laisse ça là où ça se trouve. C'est la même chose pour les frères qui sont là. Ce qu'on ne t'a pas raconté, aujourd'hui tu as 8 ans de mariage, tu as 10 ans, on ne t'a pas raconté ça. Laisse ça là où ça se trouve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un écrivain qui a dit: ne va pas appeler le fantôme qui était assis, tu risques de ne pas le supporter. Quand quelque chose est dans le passé, laisse ça dans le passé. Comment toi tu peux être si insensé au point d'écouter ta copine jusqu'au point de détruire ce que Dieu t'a donné? Le serpent est passé par la copine et toi tu reçois. Je veux dire à quelqu'un une chose. Lorsque Dieu te bénit par une relation ou par quoi que ce soit, le premier garant de la chose, c'est toi-même. Protège la chose par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que le diable n'utilise pas ta langue pour détruire ton frère, au nom de Jésus. Que le diable n'utilise pas ta langue pour détruire ta famille, ta propre famille. Tu commences à raconter les choses. Vous savez, il y a des personnes, on les appelle des calomniateurs, mais moi je préfère qu'on les nomme comme on les nomme chez nous à Kinshasa. Oui.
C'est le bon mot. Ça veut dire que ça sonne bien. C'est comme une bonne nourriture préparée. Songi. C'est lui qui a Isaïsaou. Il a sorti ça comment? Songi, songi. Je crois qu'il a pensé à la bouche pointue. Parce que celui qui parle beaucoup aura toujours la bouche. Songi, songi. Il y a des gens, vous savez, qui sont tellement songueurs. N'est-ce pas? Le songuerisme. Ils sont tellement songueurs que même dans la famille, je dis sa propre famille, hein, pas la famille de quelqu'un d'autre. Dans sa propre famille, on s'est plaint. Quand il arrive, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. J'ai menti. Ils sont même ici. Hein. Même tes propres frères ont peur de toi. Ça veut dire que quand toi tu viens, hé, comment ça va? Oh, vous parlez de quoi? Oh, rien. On parlait de Tshisekedi. Même ses propres neveux, hein, les enfants de ses frères, les petits-enfants. Le tonton qui parle beaucoup est venu. On te connaît. Ta propre famille, le diable utilise ta langue. Tu détruis ta famille. Tu vas chez la cousine et tu parles. Tu vas chez l'oncle et tu parles. Tu prends, mon Dieu, sors de l'abomination. Il y a même des gens, songuerisme. Il prend l'affaire de l'oncle, le foyer de ton oncle. Tu vas parler des foyers de ton oncle. C'est quel niveau? Et tu amènes ça chez une autre cousine. Tu sais, mon oncle là-bas, sa femme l'a tapé. Où est ton problème? Si sa femme le tape, si sa femme l'a tapé, c'est leur amour. Laisse-lui là-bas. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que je peux parler? Cette vidéo, Daddy ne doit pas voir ça. Moi, je me pose une question. Les gens s'affolent quand une femme tape un homme. Pourquoi? Quand un homme tape la femme, les gens disent pili pili. Des bizarreries et des sottises du genre pili pili. Des fois même on tape la femme, tout le monde dit ah, elle avait fait quoi? Elle avait fait, ça c'est l'Africain. Oh, ça c'est typique aux Africains. Tu vois une femme gonflée, hein, mais tout le monde dit, des fois même sur les réseaux, elle avait fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah bon? Quelle bassesse! Quoi qu'une personne ait fait, personne ne mérite d'être tapé. Ce n'est pas l'enfant de cet homme, c'est sa femme. Même les enfants, on ne les tape pas. Mais quand on dit seulement la femme là tape son mari. Esprit de Jézabel. Non mon frère, ce n'est pas l'esprit de Jézabel. C'est ça le problème. Comment tu peux colporter les choses même dans la famille? Même la famille est mal à l'aise quand toi tu viens. Quand on se met, on cite ton nom. C'est toi qui nous avais dit. C'est toi. Tu n'as pas besoin de ça. Que le serpent ne t'utilise pas au nom de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Que le serpent ne t'utilise pas dans ta famille. Non, je disais que j'étais en train de prophétiser. Que le serpent ne t'utilise pas dans ta famille. Que le serpent ne t'utilise pas dans l'église. Qu'il ne t'utilise pas dans ton travail. Qu'il ne t'utilise pas à l'université. Que le serpent n'utilise pas ta langue. Je refuse la sémence du serpent. Que le serpent ne touche pas à tes enfants. Que le serpent ne touche pas à ta santé. Que le serpent ne touche pas à tout ce qui t'appartient. Quelqu'un lève la main droite et répète après moi. La sémence du serpent ne me détruira pas. Je me lève contre elle. Dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce que je fais. La sémence du serpent est renversée. Au nom de Jésus, commence à renverser ça. Commence à détruire. Sois conscient. Sois consciente. Vois le mal. Attaque-toi au mal. Au nom de Jésus. Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.